Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut donc intervertir les roues avant avec les roues arrière sur un véhicule lorsque le véhicule est équipé de valves électroniques. Avant d'attaquer, on va faire un bref rappel sur ce qu'est une valve électronique. Une valve électronique, c'est une valve qui est couplée avec un capteur TPMS. TPMS, c'est des abréviations donc anglaises qui signifient Tire Pressure Monitoring System. Donc en gros en français, ça veut dire système de surveillance pression des pneus. Donc voilà, SSPP en France. La valve électronique permet de mesurer donc la pression des pneus en temps réel. Et s'il y avait un changement de pression quelconque, on aurait un message qui s'afficherait sur l'ordinateur de bord. Maintenant, quand on souhaite donc intervertir les roues avant avec les roues arrière et que la voiture est équipée donc de valves électroniques, se pose la question donc est-ce que je peux intervertir mes roues quand ma voiture est équipée de valves électroniques? Pour répondre à cette question, je vais venir intervertir donc les roues de cette voiture. Donc on est sur un Renault Espace 5e génération et évidemment il est équipé de valves électroniques. Et après ça, on regardera ce qu'il se passe. Pour intervertir donc les roues avant avec les roues arrière, il y a deux schémas à respecter. Donc le premier cas où on a des pneus avec un sens de rotation, on va tout simplement les permuter à l'arrière du même côté. Par contre, si on a des pneus qui ne sont pas avec un sens de rotation, le pneu avant droit va aller à l'arrière gauche et le pneu avant gauche va aller à l'arrière droit, croisé, comme ceci. Ça y est, c'est parti, donc on va venir attaquer. Donc moi j'ai un sens de rotation au niveau de mes pneus, donc je ne peux pas les intervertir en croix. Donc les pneus avant vont passer à l'arrière en respectant leur côté. Ça y est, donc on a fini d'intervertir donc les roues avant avec les roues arrière et on passe à la suite. Maintenant, on va venir voir ce qu'il se passe. Pour ça, on va venir démarrer la voiture. Voilà, on attend quelques secondes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de voyant. Ok. On va quand même aller faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas un voyant qui apparaît au bout de quelques minutes. Allez, on y va. Voilà, donc ça fait maintenant plusieurs minutes qu'on a pris la route. Et je scrute un petit peu les différents les écrans, les différents cadrans que l'on a à bord du véhicule. Donc aussi bien le compteur que l'ordinateur de bord. Pour voir si on n'a pas une anomalie, un voyant qui s'allume sur le changement des roues qu'on a effectué juste avant. Et pour le moment, on n'a rien qui s'affiche. Donc je vais continuer à rouler un petit peu pendant quelques minutes. Et puis on va retourner, on va continuer la vidéo juste après. La permutation donc des roues avant et arrière n'a pas eu d'incidence sur notre véhicule, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que quand on veut donc intervertir les roues avant avec les roues arrière, ou tout simplement qu'on souhaite remplacer donc le capteur, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors moi j'en ai noté 4 qu'on va venir voir tout de suite. Le premier des scénarios, c'est celui qu'on a vécu sur notre véhicule, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune incidence
sur le véhicule. Les autres possibilités qu'on va avoir, c'est lorsqu'on va avoir un voyant au tableau de bord. Cela veut dire qu'il y a une manipulation à faire, il y a quelque chose à faire pour que le capteur soit réinitialisé et soit détecté par la voiture. Donc là, il y a 3 méthodes. La première méthode, on va avoir donc la réinitialisation automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a remplacé, interverti nos roues, eh bien, il va falloir qu'on prenne la route, même s'il y a le voyant, afin de rouler et que les capteurs, que l'ordinateur de bord puisse repérer les différents capteurs et réenregistrer tout ça. Donc pour ça, il suffit de rouler entre 20 et 100 km/h pendant une bonne dizaine de minutes afin de réinitialiser tout ça. Deuxième méthode, donc c'est la méthode manuelle, la réinitialisation manuelle. Donc pour ça, eh bien, il va falloir se rendre dans l'habitacle à l'ordinateur de bord et là, il va falloir naviguer dans l'ordinateur de bord pour réinitialiser les capteurs. Donc pour ça, eh bien, chacun va se renseigner sur la notice d'utilisation, le guide d'entretien de chaque véhicule, de son véhicule. Et voilà. La troisième et dernière méthode, eh bien, ça va être à l'aide d'une valise de diagnostic pour venir réinitialiser tout ça. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la question. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous le partager dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager avec vos amis et puis vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très vite.